Les histoires de Raoul Gomez. Raoul Gomez et la lampe de poche. C'est le matin et Raoul le chat se réveille. Il s'étire une patte, puis deux, puis trois, puis quatre. Le soleil peine à se lever aujourd'hui. Il fait encore très sombre dehors. « Oh, mais quel brouillard !» dit maman. « J'espère que ça ne va pas durer toute la journée. » Raoul a très envie d'aller prendre l'air sur la terrasse. Papa ouvre la porte et Raoul pointe sa truffe dehors. Mais à peine il pose la patte sur la terrasse qu'il sent ses moustaches gelées. « Ah non !» dit Raoul en tremblotant. « Il fait trop froid et trop humide. Je ne vais pas dehors. » Il rentre sa patte à l'intérieur et retourne sur le canapé sans mitoufler dans son plaid. Il se rendort tranquillement pendant que papa et maman s'affairent. Lily et Paul sont en retard ce matin. Maman vient de les réveiller. Ils prennent rapidement un petit déjeuner, préparent leurs affaires, claquent la porte et partent à l'école en courant. Et Raoul dort toujours, rien ne le perturbe. C'est alors que Margot débarque à son tour dans la cuisine. Raoul lève une oreille et agite ses moustaches. Il s'approche de Margot qui sort une lampe de poche et lui projette la lumière dans les yeux. Raoul est tout ébloui. « Oh, pardon, mon Raoul, dit Margot. Je ne pensais pas que la lumière était si forte. Je prends ma lampe de poche aujourd'hui pour aller à l'école. Ce sera mieux pour éclairer le chemin. » Quelques minutes plus tard, Margot est prête pour l'école. Elle dit au revoir à papa et à Raoul et elle court dans les escaliers de l'immeuble. Papa part au travail à son tour et Raoul décide de s'accorder une petite grasse matinée sur le lit de Margot. Mais en arrivant dans sa chambre, il aperçoit la lampe de poche sur le petit bureau. « Margot a oublié sa lampe de poche, dit Raoul. Il faut absolument que je lui apporte, sinon elle ne verra rien dans tout ce brouillard. » Sans perdre de temps, Raoul prend son sac à dos et met la lampe de poche à l'intérieur. Il serre bien les lanières du sac pour ne pas le perdre. « Comment faire pour sortir ?» s'interroge Raoul. Toutes les fenêtres sont fermées. Heureusement pour lui, papa vient de revenir à la maison. Il a oublié la clé de son vélo. « Quelle aubaine !» pense Raoul. Il attend que papa revienne près de la porte et il se faufile discrètement entre ses jambes et se cache dans un coin pour éviter de se faire voir. Quand papa est suffisamment loin, Raoul descend à son tour les escaliers menant au hall d'entrée, puis sort rapidement en profitant de l'ouverture de la porte de l'immeuble. « Waouh, j'ai eu chaud, dit Raoul. J'ai bien failli me faire repérer et me retrouver coincé. Prochaine étape, attraper Margot sur le chemin de l'école. » Raoul se met à courir à travers le parc. C'est alors que Chamallow et Carotte apparaissent au détour d'un buisson. « Salut Raoul !» disent Chamallow et Carotte. « Où cours-tu aussi vite ?»« Et salut les copains ! Je dois absolument rattraper Margot et lui donner sa lampe de poche. Elle l'a oubliée en partant à l'école ce matin. On va t'aider Raoul, disent les copains. Tu vas avoir besoin de nous, c'est certain. C'est vraiment super sympa, mais il faut courir vite les copains. » C'est ainsi que Raoul, Chamallow et Carotte se retrouvent tous les trois à courir dans le parc à la recherche de Margot. Mais sur le chemin, il ne voit pas Margot. En arrivant près de la cour, il réalise que tous les enfants sont déjà dans l'école. « Ah non, l'école a déjà commencé, dit Raoul. »« Et alors, dit Chamallow, ce n'est pas un problème. On peut entrer dans la cour et faire signe à Margot. »« Ah ça, c'est une super idée, dit Carotte. Mais moi, je suis trop fatiguée. Je ne vais quand même pas grimper le portail de la cour d'école. »« Dis donc, Carotte, dit Raoul, tu veux bien nous aider et arrêter de faire le flemmard ? Allez, moi j'ai une idée, vous me faites la courte échelle et je passe par-dessus le portail. Une fois dans la cour, je file vers la classe de Margot. « C'est quoi la courte échelle ?» demande Carotte. « Toi, tu te mets près du portail, dit Raoul. Chamallow grimpe sur ta tête et moi, je grimpe sur la tête de Chamallow. Comme ça, je serai plus grand et je pourrai passer. » Chamallow et Carotte font donc la courte échelle à Raoul. Alors que Raoul s'apprête à sauter dans la cour, il est soudain stoppé net par un cri qu'il connaît bien. « Raoul Gomez !» « Tu as encore fait des bêtises !»« Mais non, j'apporte la lampe de poche à Margot, dit Raoul, qui est en équilibre sur le portail. Chamallow et Carotte sont très timides et ils ne veulent pas se faire gronder. Ils partent vite se cacher. « Raoul, dit maman, que fais-tu en équilibre sur ce portail ? Un chat n'apporte pas des affaires à l'école, enfin. » Margot, sa maîtresse et les autres élèves ont assisté à la scène depuis leur salle de classe. Ils sont tous en train de rire. Un chat avec un sac à dos, c'est rigolo. On ne voit pas ça tous les jours. Margot sort dans la cour et Raoul prend la lampe de poche. « Super Raoul, tu as ma lampe de poche, dit Margot. Tu es trop gentil. » Margot est tellement contente de retrouver Raoul qu'elle court vers lui. Alors Raoul prend son élan et saute dans les bras de Margot. Et ils se font un gros câlin. Et voilà l'histoire de Raoul Gomez et comment il apporta la lampe de poche à Margot.
les flemmards, debout!